c'est Shadi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un produit un petit peu spécial que j'ai vraiment adoré. C'est parti! Du coup il s'agit de ceci, c'est de la marque Shiny Cosmetics. Et ce sont 40 glitters et eyeshadow mais en pot en fait. Directement en poudre. Et franchement quand vous regardez c'est hyper complet. Je me suis déjà un petit peu amusée à enlever les petites opercules. Et il y a aussi deux pinceaux. Donc je vais essayer de vous montrer au niveau des teintes. Donc il y a celle-ci, je sais pas si vous verrez bien. Celle-ci. Et il n'y a pas de nom, c'est juste des numéros. Donc là c'est la numéro 3. Celle-ci. Alors au début les teintes se ressemblent énormément. Il y a des couleurs un peu plus intéressantes, donc là c'est en orange qui ressort rose au niveau de la caméra, c'est assez étrange. Là vous voyez un peu mieux la couleur. Celle-ci c'est un genre de vert très clair. Alors ce jaune, je sais pas s'il va ressortir correctement en caméra, mais c'est un jaune mais vraiment flash. Ce bleu là aussi très beau. C'est aussi un style de orange. Couleur bronze. Du vert. Et encore un très joli jaune qui fait penser à la couleur de mon gilet. Voilà, je sais pas pourquoi ça ressort un peu mieux. Faire ça comme ça du coup. Pareil, je comprends pas pourquoi l'orange ressort rose à la caméra, c'est vachement étrange. Là c'est un rose du coup. Du vert. Une bleue, une focus sur mon visage. Non, voilà, c'est mieux. Celui-là, je sais pas comment expliquer la couleur, mais c'est pas mal aussi. Il y a beaucoup de bleu. Après, à voir quand on les swatch s'ils sont très différents ou pas. Encore un joli jaune. Un peu plus doré. Orange. Encore un orange. Un genre de bronze. Et là, c'est du coup quelques paillettes. Voilà. Mais je vous swatcherai tout ça parce que sinon ça va être vraiment compliqué. Cette teinte est magnifique, ça fait une limite duochrome en fait quand on regarde. Pardon, j'ai super mal à la gorge aujourd'hui, c'est bizarre. Il y a cette teinte. Celle-ci. Et avec, il y a deux pinceaux plats, donc je pense que c'est mieux de le mettre sur des pinceaux plats comme ça. Par contre, au niveau de la finition des pinceaux, comment vous dire que ça se voit que c'est pas hyper bien. Parce qu'il y a des petits défauts au niveau du plastique. Bon, après, c'est voilà, donc les pinceaux sont bien. C'est du synthétique. Donc je pense qu'on va mettre un petit peu d'anti-cerne sur le bras afin d'accrocher un peu la matière. Parce que sinon, je pense que comment vous dire, ça ne tiendra pas vu que c'est vraiment des pigments libres. C'est la première fois que je fais de l'anti-cerne sur mon bras. Tout va bien. Ça cache même mon tatouage un peu. C'est innocent, je déteste ça. Alors, donc. Après vous voyez que c'est comme ça. Je pense qu'au niveau de l'application ça va être un petit peu embêtant. Donc celui-ci on voit pas vu que c'est du assez neutre. Je pense que pour le neutre, on va carrément les passer et vous montrer quelques-uns qui nous paraissent intéressants. Sinon, on va y passer clairement la journée. Oh ouais, la couleur, regardez ça. J'ai jamais vu un truc aussi pigmenté. Et c'est irisé, franchement, je pense qu'on peut faire des make-up magnifiques. Franchement, il y a de quoi s'amuser les gars. Un jaune du coup, le jaune qui me plaisait bien celui-ci.
dingue. Regardez ça. C'est ouf. Je m'attendais tellement pas à ça. Un verre. Par contre, ce genre de petit format, c'est pas hyper pratique, je trouve. Après, je vais quand même les utiliser parce que voilà, c'est quand même assez intéressant au niveau de la pigmentation et tout. Mais le format n'est pas totalement bien. Après, ça reste quand même des couleurs assez irisées. Il faut vraiment utiliser avec des fards mat pour vraiment faire un contraste. Parce que là, c'est vraiment que de l'irisé ou de la paillette. Le rose ici, on va tester celui-ci, c'est le numéro 19 si jamais. Les teintes sont vraiment magnifiques. On va essayer un verre un peu plus foncé. C'est le matin donc si j'ai du mal à parler, que je coupe un peu mes phrases en plein milieu, c'est tout à fait normal. Waouh. Alors celui-ci, je crois que c'est mon verre préféré pour l'instant. C'est limite néon en fait. Et pour le coup, franchement, c'est moi qui cherchais des teintes néon. Bah, c'est pas trop mal. Et ça me donne pas mal d'idées. Sympa. On va essayer ce bleu-là. Franchement, la pigmentation de là, je m'attendais tellement pas à ça. C'est pas mal, franchement. Alors, est-ce qu'on se tente les paillettes? Donc, il y a celle-ci, on va essayer. En résultat optimal, je vais prendre cette base ici. Donc, c'est une base exprès pour paillettes. Oh, ok, je crois qu'elle s'est un peu déphasée parce qu'elle est totalement liquide, c'est pas bordel. Ah ok, d'accord, en fait il y avait du liquide et je crois que c'est vachement gras du coup. Parce que ça a totalement lissé ma peau. Ah, l'odeur. J'espère qu'elle n'a pas périmé. Parce que bon, j'ai déjà la peau sensible au niveau des bras, donc si je trouve le truc pourri, il y a moyen que je fasse une allergie. Ok, alors là pour la paillette, il n'y a rien qui sort, ça doit être tellement compressé à l'intérieur. C'est très bizarre. Ok. Comment va-t-on faire ça? Il y en a, mais pas beaucoup. J'ai pas envie de m'embêter pour aujourd'hui, on va essayer un autre. Donc pour les paillettes, c'est un peu moins bien, je pense qu'il faudrait carrément enlever la petite grille qu'il y a ici en fait. Et vraiment genre appliquer mes doigts ou quelque chose comme ça. En fait, les paillettes elles se voient pas du tout. Mais genre vraiment pas, même pas en caméra. Enfin, eyeliner on le voit, mais en caméra on voit vraiment rien. Ou alors c'est ma base qui est vraiment nulle, mais je suis un peu déçue là. On va essayer celui-ci du coup. J'essaye un petit peu au pif, au feeling on va dire. Ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Celui-ci a l'air pas mal. Ouais, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ouais, donc un avec paillettes qui fonctionne bien. On voit pas trop les paillettes, mais bon. C'est dommage qu'on voit pas en caméra vraiment l'effet que ça fait. C'est comme ça fait moi. Donc je vais m'arrêter là pour les swatchs et on va essayer de faire un make-up avec ces jolies petites couleurs. Donc je pense que je vais faire quelque chose avec du noir et une couleur qui est de cette palette, ce sera pas mal. Poser avec cette palette qui a du noir et quelques couleurs mat. Et du coup on va faire un petit make-up assez sympa. On va prendre mes petits pinceaux préférés, c'est ceux-là. La marque je sais plus, je sais juste que je les avais trouvés au DM en Allemagne. Comme d'habitude c'est là où je jette tous mes trucs de maquillage en ce moment. Donc si je regarde un peu par là c'est parce que j'ai mon miroir, mais je pense que vous verrez quand même à la caméra. Donc je vais faire une forme assez en oblique, pardon.
J'ai vraiment du mal à parler, je m'excuse. Ok. Maintenant qu'on a ça, on va juste dégrader avec une autre couleur. Et on va prendre du orange. On va faire quelque chose d'assez automnal, vu que maintenant c'est l'automne. J'ai décidé de prendre mon téléphone, excusez-moi. Ok, je sais pas si c'était vraiment une bonne idée. Mais voilà. Ensuite, on va nettoyer la paupière mobile. Et on va le faire en semi-cut crease du coup. On reprend mon petit pinceau avec quoi je fais les cut crease. Voilà, une fois qu'on a ça, on relie avec la couleur foncée qu'on avait pris tout à l'heure. Et mon pinceau qui a totalement disparu. Voilà, on reprend le pinceau, on remet un petit peu de noir mais très léger pour vraiment relier du coup les deux teintes. Et du coup, on va prendre un orange. On va prendre celui-là. C'est le numéro 18 si jamais. J'ai remis de la base à paupières, donc normalement ça devrait aller. Avec le petit pinceau plat fourni. Et on applique. J'ai l'impression que ça tient pas des masses au niveau de la paupière. Ça c'est ma base qui accroche mal. Je ne sais pas trop. Après ça fait clairement le taf, mais... Franchement, le résultat est pas trop mal. Faut vraiment bien appliquer et pas du tout estomper. On va faire des petits tapotements comme ça. Maintenant, on va du coup encore relier au niveau du noir, bien estomper pour faire un joli rendu. Et un joli fondu. Et on va préciser la forme en amande du make-up. Et on a un joli make-up. Voilà. Vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. On va juste rajouter le orange mat de la palette au niveau d'ici pour faire vraiment une belle jonction. Voilà. Et faire un noir un peu plus discret, même si on rajoute un tout petit peu encore au niveau du coin externe. Voilà. Du coup, ça rend ça. C'est pas trop mal. Donc, je fais l'œil. Donc, comme d'habitude, j'ai foiré mon deuxième œil. On va rien dire. Mais voilà. Donc conclusion, vous pouvez aussi appliquer ces pigments avec des pinceaux comme ceci, plus fluffy, pardon. Ça marche aussi très bien. Donc le résultat, c'est pas trop mal.
Bon, j'aurais pas dû faire cette combinaison de couleurs, mais voilà. C'est une erreur, je voulais faire quelque chose d'un peu plus automne et tout. Mais j'ai pas assez estompé le noir, je trouve. Je me suis un peu foirée sur ce maquillage. Bref, les fails, ça arrive. Voilà. Donc, concrètement, c'était juste pour évaluer un peu les pigments. Et je suis plutôt contente du résultat. Ça marche vraiment bien. Vous pouvez appliquer soit avec des pinceaux plats, ce qui est un peu plus compliqué à appliquer, je trouve, avec ce genre de choses-là. Mais très bien appliqué aussi avec cela. C'est un peu moins précis, mais voilà, si vous faites pas de queue de crise, ça marche très bien. Donc je suis vraiment contente. Et j'avais trouvé ça sur Vinted, je sais pas comment on dit. C'était tout neuf, jamais utilisé, mais je crois que vous pouvez aussi le trouver sur Amazon si jamais. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais je refilme avec mon téléphone, donc la qualité peut un petit peu changer. Mais je trouve ça plus pratique de monter mes vidéos sur mon téléphone et de les mettre directement sur YouTube plutôt que de faire tout mon montage avec mon PC qui rame à mort. Je n'arrive pas à faire un montage correct avec mon téléphone. Bref, on s'en fiche. Voilà, donc je vous dis à une prochaine fois. Ce sera, je sais pas trop quoi comme vidéo encore pour l'instant. Je vais peut-être commencer ma série Halloween d'ici pas longtemps. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je me répète, à la prochaine!